Quelqu'un m'a demandé, pas plus hier, je crois, pourquoi il y a un V majuscule à vrai, alors qu'il n'y en a pas à vivant. C'est évident que c'est parce que là, le vrai avec un V majuscule se distingue du vrai des choses concrètes, des vérités de tous les jours, après lesquelles nous courons, qui nous trompent parfois, mais dont nous avons le moyen de corriger les déviances ou les excès. Tandis que le vrai, avec un V majuscule, concerne un absolu dont nous rêvons toujours, dont nous n'avons aucun moyen de diriger les flux, ni de corriger ce que ce vrai pourrait nous apporter comme délire ou comme déviance de nous-mêmes. C'est pourquoi toute analyse de nous-mêmes hésite entre le fait que nous acceptons ou non la présence du vrai comme absolu. Y a-t-il un vrai comme absolu que nous devons accepter? Y a-t-il un vrai comme absolu qui nous trompe? Et ces questions qui se posent à propos du vrai ne se posent pas à propos du vrai petit v qui concerne les choses concrètes et quotidiennes. Ce que je veux dire dans ce texte, dans ce début de texte, c'est que ces questions-là, nous ne nous les posons pas à propos du vivant. Le vivant, les mécanismes du vivant peuvent nous être inconnus. Nous pouvons les découvrir peu à peu selon les progrès des connaissances des sciences et d'ailleurs dans des directions tout à fait différentes. Il peut y avoir une connaissance du vivant qui passe par une intuition sublimée ou une connaissance du vivant qui passe par une examination minutieuse. Les deux, à mon avis, les deux directions sont également valables. Et il se peut même qu'un jour, elles se rejoignent. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas d'angoisse de la connaissance du vivant. Alors que, sauf que quand il s'agit de notre propre corps et que nous nous posons des questions à propos de notre propre corps. Mais nous avons une angoisse de la connaissance du vrai en tant qu'absolu. Car nous nous demandons si ce vrai en tant qu'absolu ne nous dirige pas sans que nous le sachions. Et il est évident que les gens qui réfléchissent à l'organisation de l'esprit ou de la pulsion ou de l'être ou de l'âme humaine ne sont pas sûrs d'asseoir leur connaissance sur une vérité patente du vrai avec un grand V. Vous avez compris peut-être dans le début de ce texte que ma position est que
l'absolu du vrai est menaçant parce qu'il ne conçoit pas le mélange. Et que l'absolu du vivant est fantastique parce qu'il ne se conçoit pas sans mélange. Il n'y a pas de vivant vrai avec un grand V. Il n'y a que des vivants avec un mélange au départ et un mélange tout au long de la chaîne du vivant. Et que par conséquent, les positions que je soutiens en poétique et en philosophie, qui sont les positions de la mixité, se rapprochent davantage de la passion du vivant que de la sublimation du vrai. Est-ce que c'est ce que j'ai essayé de dire en parlant de l'expression, de la continuité, de la rupture, de l'obscur et de l'immixtion. Est-ce que il y a un intérêt quelconque à choisir la mixité du vivant plutôt que l'absolu du vrai, avec un V majuscule? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux? Il me semble que ce sont là des questions qui sont intéressantes à poser, non pas pour connaître la vérité, ni savoir à la fin des fins ce qu'est ceci plutôt que cela, mais qui sont intéressantes à poser parce qu'aucune pulsion de poésie ne peut se passer de ces questions-là. Il n'y a pas de poésie neutre par rapport à ces questions-là. Même si on renonce à une espèce de conclusion qui serait un rejet de ceci au bénéfice de cela, il n'en est pas moins vrai qu'il faut, selon moi, si l'on veut sentir la pulsion de son être propre et la pulsion du monde et la pulsion de l'autre, il faut, selon moi, naviguer dans les rivages du vrai et du vivant.